Shalom, bien-aimés. Je vous invite encore aujourd'hui pour cet enseignement. C'est le deuxième dans les volets de mariage ou de famille. Donc, j'ai commencé pendant le dernier trimestre de l'année passée. Je parlais de l'impact des ancêtres dans l'économie. Je parlais de l'argent. J'ai parlé et montré comment un chrétien peut s'enrichir et comment la démarche est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Maintenant, je suis au deuxième enseignement tout de suite concernant l'impact de nos ancêtres sur nos mariages, sur nos familles. C'est vraiment important comme sujet à analyser, avec des thèmes chaque samedi, comme ça, si Dieu nous le permet chaque fois, et il va nous le permettre. Et aujourd'hui, je vais parler de la première attaque contre ton mariage. La première attaque venant des ancêtres ou du monde des ténèbres contre ton mariage. C'est ça l'enseignement que je propose tout de suite. Et je vous invite à le suivre avec intérêt. Évidemment, Dieu est l'instigateur du mariage. C'est lui qui bénit le premier mariage. C'est Dieu lui-même. Et la fois passée, je disais que quand Dieu a présenté la femme à Adam, Adam a trouvé que la femme était semblable à lui. Et j'ai dit, la caractéristique de semblable, c'est ça le critère d'un mariage. Tu ne dois pas avoir comme partenaire quelqu'un d'indifférent, quelqu'un de trop différent de toi. Les critères bibliques, les critères divins en matière de mariage, c'est que tu dois avoir des ressemblances. Bien que il y a quelques dissemblances, quelques différences, mais les ressemblances doivent dominer. C'est ça le premier critère d'un mariage que Dieu a ordonné, que Dieu a béni. Je vais toujours analyser, je vais toujours enseigner par rapport à la parole de Dieu et je vais montrer après s'il y a des différences, beaucoup de différences, je voulais dire. Et il y a la volonté de changer en Jésus-Christ, comment ça doit se passer. Là, je vais y arriver, mais pas aujourd'hui. Tout de suite, je vais parler des premières attaques d'abord de ce monde-là des ténèbres contre ton mariage. Et ici, c'est le phénomène des maris de nuit qui est la première attaque contre ton mariage. Phénomène mari de nuit. Ça, on a entendu parler. Et je ne sais pas pourquoi on appelle ça mari de nuit, puisqu'on peut même parler seulement de maris spirituels ou de maris invisibles, puisque des fois ils viennent la journée. Avec mon expérience pastorale de vingtaine d'années, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes qui m'ont demandé du secours, puisqu'ils sont attaqués par ces démons-là de l'adultère. Même le jour, même au bureau, même dans la salle de bain, même en conduisant. Donc, mais acceptons le terme qui est connu, surtout dans notre contexte, le mari de nuit. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'évidence des maris de nuit, et d'autres acceptent. Mais je pense que ceux qui n'acceptent pas, tout simplement, ils n'ont pas cherché à comprendre. Mais le phénomène est vrai, le phénomène existe. Si nous allons dans la Bible, nous allons trouver des éléments pareils. Nous allons trouver des matériels qui montrent qu'il y a évidence, c'est possible qu'il ait l'attaque mystique contre une personne vivante dans le cadre de sexe.
Si nous allons en Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, la Bible nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est un récit biblique. Quand nous prêchons, quand nous enseignons comme ça au public, nous ne faisons pas de débat théologique, ça n'a pas de sens. Mais je voulais seulement dire en bref que les fils de Dieu qui descendaient pour venir chercher les femmes dans ce monde, ce sont les principautés et les autorités du monde des ténèbres qui habitent dans les airs. Quand Dieu les a chassés, quand il a chassé Lucifer au ciel, Lucifer n'était pas descendu seul. Plutôt, il avait tout un groupe d'anges qui étaient d'accord avec sa révolution. Et ce groupe était précipité avec lui. Alors, parmi les anges déchus avec Lucifer, il y a ceux-là qui sont dans les airs. Ce sont ces démons-là qui ont attaqué l'ange Gabriel quand il a mené le message à Daniel. J'ai prêché ça il y a 3 semaines ou 4 semaines. Ce sont ces anges-là qui sont quartier général, là où il y a des grands combattants. Ils sont dans les cieux, au milieu du ciel de Dieu et le monde des hommes. Ils sont là au milieu. Paul les a nommés les principautés, les autorités du monde des ténèbres dans les airs, dans les hauts lieux ou dans les airs. Ces démons-là sont des géants. Ces démons-là font la force de Lucifer. Pourquoi ils se sont mis dans l'espace? Il y a beaucoup de raisons. Notamment prendre le monde en otage. Mais aussi contrôler tout le mouvement entre le ciel et la terre. Troisièmement, ils attendent la venue de Jésus puisqu'ils vont combattre Jésus quand il va descendre pour enlever son église. Voilà le bien fondé biblique. Les motifs qui poussent que ces démons géants se sont installés dans les airs. Quand tu es attaqué par un sorcier, le sorcier lui-même n'a pas de force. La sorcière n'a pas de force. Mais elle va où il va s'aligner des ancêtres. Donc entrer dans ta famille spirituelle. Là, on va t'amener beaucoup d'attaques avec des documents en appui, des accusations de jugement. Ça, j'ai déjà enseigné. Mais quand tu es très fort dans la prière, tu es puissant dans la prière, tu ne repousses pas la puissance de feu en Jésus-Christ. Les ancêtres et les sorciers, ils montent, ils savent monter dans les hauts lieux pour aller prendre le renfort de ces démons géants dans les airs. Et moi je te dis, quand tu es attaqué par ces démons géants,
Tu as soit la vie, tu as soit la mort. Tu as soit la paralysie, soit la vie sauve. Il faut seulement que Dieu intervienne. Là, je t'ai montré que c'est évident. Ces démons dans les airs, ils sont là, dans le haut lieu, ils sont là. C'est les géants, les commandos, les grands combattants du monde des ténèbres. Maintenant, ils ont comme caractéristique l'envie sexuelle. Les démons, Lucifer lui-même, ont comme première activité principale, je voulais dire, je répète, c'est presque une tautologie, mais ils ont une activité primordiale et nécessaire, c'est l'adultère, la sexualité. Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme c'était bon, la création. La femme, Dieu a dit c'était bien, mais Lucifer lui envie l'homme pour le noyer dans l'adultère, dans l'adultère, dans des relations sexuelles illicites. Je n'ai pas oublié un magicien qui s'est repenti et qui est maintenant un grand serviteur de Dieu, qui nous disait que l'activité la plus grande dans le séjour des morts, c'est l'adultère. L'adultère, on joue le sexe à chaque minute pour faire chaque mouvement, chaque opération, chaque adoration, chaque fait. On doit inaugurer ça par l'adultère. Là, c'est dans le lieu, dans le monde, dans le séjour des morts. Tu peux penser que non, mais ils n'ont pas de corps, mais pourquoi ils peuvent faire? Évidemment, si nous y allons avec des lunettes scientifiques, nous allons trouver la non-cohérence entre un démon en sexualité avec un homme qui a la chair. Mais la Bible nous le prouve que les fils de Dieu, la Bible les appelle comme ça. Ce n'est pas les anges comme Gabriel, Michael, non. C'est des anges déchus, des anges excommuniés dans le ciel. C'est comme Lucifer, on peut appeler Lucifer un fils de Dieu, évidemment, puisqu'il a été créé par Dieu. Voilà les démons dans le haut lieu. Ils regardaient en bas, ils ont vu les filles qui naissaient dans des familles des hommes et des femmes. Ils ont eu la convoitise, un désir excessif. Ils ont choisi de venir prendre comme femmes les filles des hommes. Ça, c'est la première preuve importante. Ce récit biblique est rare dans la Bible, mais du moins ça nous ouvre les oreilles et les yeux spirituels pour accepter le phénomène des maris de nuit. C'est à partir de ce temps-ci que maintenant les gens voyaient, les femmes voyaient des rêves où ils sont en accouplement avec des gens qui ne connaissent pas ou des gens qui connaissent mais dans le rêve, dans le songe. C'est à partir de cette période. Mais ce genre de songe, ce genre de rêve n'était pas un hasard. C'était réellement l'impact de ces géants, de ces démons géants, des hauts lieux qui descendaient. Et malheureusement, ces géants ont eu d'enfants avec les filles du monde. La Bible nous le dit. On a vu dans l'Antiquité des géants, des héros, des hommes fameux, des fameuses femmes. Tout simplement, ils étaient issus de ces relations-là, de ces accouplements entre
entre le spirituel satanique et les hommes. Je ne fais pas ici des études, mais j'enseigne. Tu as eu ce rêve combien de fois dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu rêves une fille qui t'attaque la nuit au lit, dans la sexualité. Tu rêves un homme déjà nu à côté de ton lit, ou en train de te prendre, de vouloir te violer ou te violer même. Combien de fois? Ce n'est pas la tête qui tourne comme ça. C'est des esprits mauvais, c'est des démons, c'est des géants qui agissent dans ce sens. Je vous dis, nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde, les hommes. Mais heureusement que Jésus-Christ est venu. En tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Puisqu'il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Dans cette bataille avec le monde de ténèbres. Mais pourquoi ces géants ont voulu venir? Ce n'est pas la convoitise qu'ils ont, c'est puisque l'adultère occupe une grande partie de leurs préoccupations, même s'ils sont esprits. Les démons ont envie de vêtir un corps pour faire l'adultère. C'est par là que ces démons s'incarnent dans les gens. Ils peuvent s'incarner dans une personne. Ils s'incarnent souvent dans le sorcier. Et le sorcier vient, et le sorcier aussi prend la face ou l'image d'un garçon ou d'un homme, d'une femme ou d'une fille que tu connais. Mais réellement, peut-être ce n'est pas celui-là ou ce n'est pas celui-là. C'est un sorcier, mais incarné d'un esprit géant ou d'un esprit de tes ancêtres. Elles viennent découvrir ta nudité. C'est grave. Cet enseignement n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas facile. Maintenant, il y a les jeunes qui ont ce rêve de l'adultère. Il y a des vieux, des vieilles qui en ont abondamment. Avant, je pensais que les vieilles ou les vieux ne sont pas attaqués par ces rêves ou ces songes d'accouplement. Mais dans ma profession de cureur, dans ma profession de clinicien, c'est là que j'ai trouvé, dans la pastorale, des plaintes même de vieilles femmes de plus de 70 ans qui me parlaient de ces problèmes. Elles étaient attaquées tous les jours. Une femme qui me disait que je suis attaqué chaque jour par les démons là de l'adultère. Je ne sais pas pourquoi. Même les vieux, les vieilles, les couples chrétiens, les couples athées, ce qu'on appelait avant les païens. Les mariés comme les jeunes. Tout le monde est susceptible. Ces démons attaquent même les enfants de bas âge. Puisqu'ils convoitent beaucoup l'homme que Dieu a créé à son image. L'image de Dieu dans l'homme fait que le démon, fait que le diable, fait que les ancêtres qui sont morts dans le péché convoitent notre existence. Ils convoitent notre vie. Ils convoitent nos corps. Et pour dominer, ils doivent s'habiller dans notre corps pour découvrir notre nudité. Regarde maintenant, mon frère et ma soeur, les grandes conséquences que nous avons de ces relations-là de nuit, des maris de nuit, des maris spirituels. Les conséquences, c'est quoi? C'est vivre la polygamie, la polyandrie sans le savoir. Il y a beaucoup de couples chrétiens. Vous le voyez homme-femme, en bonne et due forme. Mais, dans ce couple-là, le mari a d'autres femmes qu'il ne connaît pas.
La femme a d'autres hommes, d'autres maris qu'elle ne connaît pas. Puisque c'est des maris, des partenaires invisibles. Et qui attaquent quand ils veulent. Mais dans le corps et dans le comportement, tu vas commencer à te sentir un peu lésé. Tu trouves des conflits qui naissent de n'importe quoi dans le foyer, dans le couple, dans le mariage. Des fois, tu tombes dans l'impuissance sexuelle. Tout simplement puisqu'il y a ton ennemi qui est là. Si nous prenons l'exemple des couples dans ce monde, quelqu'un qui a 2, 3 femmes, ces femmes-là sont des rivales qui ne s'aiment presque pas. Une femme qui a 4 hommes ou 5 hommes. Mais ces hommes sont des rivaux, ils ne s'aiment pas. D'ailleurs, ces gens s'entretuent. Les rivales s'entretuent, les rivaux s'entretuent. Ceux qui m'écoutent, les gens de mon origine, nous parlons entre guillemets Bumbanda, Bumbanda, Lembanda. Lembanda ne s'aiment pas. Les gens de la RDC, RD Congo, vous me comprenez comme ça. Les Mbanda ne s'aiment pas. Les Mbanda, Songi. Bumbanda, Songi. C'est-à-dire les rivales ne s'aiment pas. Ils se créent des problèmes. Ils se créent des pièges et des trous. Ils s'entretuent. Spirituellement, c'est la même réalité. C'est la même réalité. Si ta femme a un autre mari spirituel qu'elle aussi ne maîtrise pas, tu verras en un moment les souffrances. Et évidemment, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai libéré beaucoup de gens. Parmi les hommes qui m'écoutent, je ne vais pas citer les noms des gens, mais vous êtes conscients parmi vous, les gens qui avaient des problèmes d'impuissance sexuelle, et ils ont cherché la solution dans les produits médicinaux. Ils ont vu les docteurs, ils ont vu les sexologues, mais ça n'allait pas toujours. Mais ils sont conscients comment nous avons démantelé, brisé ces liens-là. Puisque c'est le rival spirituel qui te crée, toi, l'impuissance sexuelle. C'est ton ennemi. Donc vous vous battez à 2 contre la femme. Disons pour ravir la femme. Vous êtes 2 hommes ou 3 hommes pour lutter, pour ravir la femme. Et pourtant c'est ta femme, tu l'as mariée, tu l'as épousée dans toutes les conditions qu'il faut. Voilà les problèmes d'impuissance sexuelle et quelques explications spirituelles. La polygamie, c'est des conflits, c'est des problèmes, c'est des meurtres. Spirituellement, même chose. Ils ont même, des fois, ils impactent dans les grossesses. Les ancêtres aussi en profitent. Puisqu'ils coopèrent avec les géants dans les hauts lieux, avec les sorciers. Ils viennent, ils impactent même les grossesses. Ils commencent à mettre leurs marques dans les grossesses, dans l'embryon, à la conception de l'enfant, dans l'utérus de la femme. Ils commencent à y mettre leurs cachets, leurs mentions, pour développer la méchanceté dans l'enfant qui va naître, pour ravir toutes les bénédictions que l'enfant vient avec. Ils s'entremêlent même dans la conception. Regarde ici dans l'Ancien Testament, avec le reçu de Genèse 6. Ils ont eu des enfants avec les filles du monde. Le diable est capable
d'enfants avec les femmes de ce monde. Écoutons la parole de Dieu. La parole nous ouvre les yeux. Ça ouvre les horizons qui étaient flous. Lucifer, les démons, les ancêtres sont capables de se reproduire encore avec les femmes de ce monde. Ils sont capables. Je sais que cet enseignement est complexe. Puisqu'il faut démontrer ce qui est surnaturel ou ce qui est mystique. Mais je me base à la Bible. Les fils de Dieu déchus sont venus chercher les femmes de ce monde et ils ont eu d'enfants avec les filles des hommes. Mon frère, ma soeur, tout le monde que tu vois passer à côté de toi dans ce monde, les gens, les hommes, les femmes, les lancers, les gens de taille moyenne, taille courte, tout ça, tout le monde n'est pas homme comme toi. Tout le monde n'est pas femme comme toi. Il y a des gens qui sont issus des relations diable-femme dans ce monde. Il y a des filles issues des relations diable-femme dans ce monde. Et des hommes. Ayez la malchance dans ta vie aller te marier à une fille qui est issue des relations Satan, Lucifer, ancêtre, et une femme de ce monde. Tu verras comment tu vas transpirer. Et pourtant, ces gens-là qui sont demi-hommes, demi-démons, ils sont nombreux dans ce monde. Comment les identifier? Ne me pose pas cette question. Peut-être c'est en vivant la vie qu'il faut dans le Seigneur. Où tu peux, le Saint-Esprit peut t'amener à identifier quelqu'un qui n'est pas homme comme toi. Il a la morphologie, il a tout. Et ce sont des gens qui envoûtent. Vous le voyez avec une beauté extrême. En fait, tu passes à côté de lui, tu passes à côté d'elle. Tu te sens comme si tu es attiré par un mouvement, par un vent. Et pourtant, ce n'est pas un homme. Et pourtant, ce n'est pas une femme. C'est demi-homme, demi-démon. Que Dieu nous aide. Regarde un peu la complexité que nous avons avec ces choses. Il y a des naissances des choses. Il n'y a pas tard que dans 2 semaines passées, où j'ai vu une femme qui a passé 9 mois avec la grossesse et qui a mis au monde, ça c'est en Tanzanie, j'ai vu la vidéo là, et qui a accouché une souris. C'était difficile de comprendre ça. Il y a une autre femme qui a accouché un serpent. Il y a 4 ans, j'ai vu encore la vidéo. C'est des choses qui existent dans ce monde. Si tu n'as pas encore vu ça de tes propres yeux, tu n'as pas encore vu ça toi-même. Mais ces choses existent. Mais comment la grossesse qui doit donner naissance à un serpent? Ces relations démon-femme. Relations sexuelles. Ancêtre et une fille. Ça donne des choses comme ça. Ailleurs, ça réussit, ça donne une personne. Mais c'est un enfant qui va amener des troubles sérieux dans la famille. Des pertes de finances. Des maladies et des morts. C'est un enfant qui amène des malchances. Sa présence va perturber toute la famille. Enfant démon. Que Dieu nous aide. Donc les grossesses sont susceptibles d'être attaquées par les ancêtres. Il y a un impact. Nous devons prier pour beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse.
Puisqu'il y a beaucoup de raisons de prier sans cesse pour la vie. Même pour la grossesse et pour les enfants qu'on va mettre au monde. Ou qu'on a mis au monde. Il faut beaucoup prier pour ça. Dans le cas contraire, on est une proie. On est une proie d'être arraché, d'être dévoré. N'importe quand, n'importe comment. Ces relations-là, sexuelles entre les démons et les vivants, créent beaucoup de maladies et la mort. Ça mène la mort. N'est-ce pas, nous avons lu ici, dans le chapitre, dans Genèse 6, toujours 1 à 4, c'est tout le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les années de vie diminuent pour l'homme. Mais comme conséquence, c'est puisque les géants, les démons, mettent au monde maintenant avec les hommes. L'Esprit de Dieu quitte dans les hommes. L'Esprit de Dieu dit, c'est trop sale. Je ne peux plus rester. Puisque la mort entre dans le cœur de ces gens-là, à travers ces relations sexuelles avec les démons. L'Esprit de Dieu a quitté. Un prédicateur, je me rappelle, il a travaillé, il a prêché, un fameux prédicateur. Et il disait quoi? Il disait, une relation sexuelle non autorisée, ça diminue la vie de quelqu'un. Ça consomme 10 ans de ta vie. Et nous, on se disait, mais cet homme, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il va jusqu'à déterminer les années qu'on perd quand on fait l'adultère. Qui l'a dit ça? Il a trouvé ça où dans la Bible? Je ne sais pas là où il avait pisé ces éléments. Mais si je reste dans le texte de Genèse 6, 1 à 4, je commence à donner raison aux prédicateurs. À cause de l'adultère entre les démons et les femmes, les démons et les hommes, regarde, la vie diminue à 120 ans. Dieu lui-même le dit. Désormais, l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Oh, nous sommes à Genèse chapitre 6. Or, en créant l'homme au premier chapitre de Genèse, l'homme allait jusqu'à 1000 ans. N'est-ce pas, nous disons qu'Adam a vécu 1000 ans. Mais quand les démons commencent à venir faire l'adultère avec les filles du monde, les 1000 sont diminués jusqu'à 120 ans. Dieu se fâche et l'Esprit de Dieu quitte l'homme à cause de la saleté. Peut-être le prédicateur là avait tiré référence à ce texte de Genèse 6, 1 à 4. L'adultère diminue la vie. Que Dieu nous aide. Les conséquences de ces relations démons, relations ancêtres, et leurs filles et leurs garçons dans ce monde, sont la plupart des relations incestueuses. Et les relations de l'inceste, c'est quoi? C'est-à-dire, une grand-mère qui est morte il y a 100 ans, mais qui est morte évidemment dans le péché, son esprit revient. Ça attaque un garçon du 20e siècle ou du 21e siècle et commence à vivre des relations spirituelles incestueuses, trop sales. Une tante vient attaquer la fille ou l'enfant de son frère. Elle commence
d'adultère, retenez que la plupart, c'est un proche de ta famille. Mais qui est venu dans un sorcier, dans une sorcière, il s'incarne dans une sorcière, dans un sorcier, et le sorcier aussi s'en vient, il va aussi prendre l'image d'un garçon, d'une fille. Tu penses à une fille de ta génération, pourtant, tu es en train de coucher avec quelqu'un qui a passé 200 ans. Des gens dans le séjour de mort, qui est mort, qui n'est plus là. Ce sont la plupart des relations incestueuses. Et ça crée des problèmes. L'inceste. Quand ça passe dans ce sens, ça met beaucoup de saleté dans le corps. Vous voyez quelqu'un, c'est un monsieur bien, taille bien là, un beau gars, comme on dit. Une très belle fille, comme on dit. Mais le corps spirituel est trop sale. C'est une fille prostituée dans le monde spirituel. Elle se prostitue aux démons, aux ancêtres. Elle est sale spirituellement. Vous voyez un garçon bien là, mais sale dans le corps, puisqu'il se prostitue avec les morts. C'est là sans le vouloir. Des relations incestueuses, inceste. Même dans nos traditions, moi je suis africain d'origine, mais je sais que dans nos traditions, l'inceste était châtié, était puni. Personne ne peut chercher des relations avec quelqu'un de sa famille, des relations sexuelles. Ce n'est pas possible. C'était châtié par la mort. On tuait. On faisait payer beaucoup de choses, de valeurs. Une amende. De beaucoup d'argent. Beaucoup de vaches, beaucoup de chèvres. Pour essuyer la faute. Et des fois, les gens mouraient nombreux si quelque chose de pareil s'est reproduit dans une famille. Ça, c'est des traditions en Afrique. C'est sale. Mais maintenant, devant les yeux de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu voit ces relations, bien que ça soit spirituel et physique, les yeux de Dieu ne les gardent pas deux fois. L'homme devient très sale et la femme devient très sale. Et les yeux de Dieu passent maintenant à côté. Maintenant, la question est de savoir combien de chrétiennes sont intercesseurs, sont évangélistes, sont prédicateurs, sont serviteurs à ceci, à cela, sont chantres, choristes, quoi, tout ça. Mais ils souffrent de ces démons-là. Ils se donnent le temps pour prier Dieu. Et pourtant leur corps c'est sale. Voilà le défi que nous avons. Le problème que nous avons. Oh, que Dieu nous aide. Regarde la première attaque. C'est les relations sexuelles mystiques. Mystiques, spirituelles, physiques. Diable, femme, diable, homme. Les ancêtres, filles, les ancêtres, garçons. Voilà. Si tu as des problèmes dans le foyer, peut-être tu es marié il y a 1 an, il y a 2 ans, 5 ans, 12 ans, 20 ans, ça dépend. Si tu as des problèmes, tu n'as pas d'attente avec la femme, tu n'as pas d'attente avec le mari, commence d'abord à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres maris que vous ne voyez pas? À part d'abord l'infidélité physique, là où l'homme s'en va. Puisque c'est aussi un aspect, les ancêtres toujours sollicitent l'homme à aller chercher d'autres femmes à l'extérieur, comme eux-mêmes faisaient pendant leur temps. Puisque nos ancêtres se mariaient à 10 femmes, à 20 femmes, à 30 femmes et à 50 femmes. Et ils veulent cela. Pour le moment maintenant, ils suscitent l'esprit dans les gens d'aller chercher une autre femme et une maîtresse quelque part. C'est la même pratique mais qui change seulement de méthode.
d'occuper, beaucoup de mettre à côté. Et pourtant, il est marié. Mais cet esprit-là est toujours poussé, motivé par les ancêtres. En connivence avec les démons dans le haut lieu. Il n'y a pas un adultère. Il n'y a pas une relation en dehors du mariage qui n'est pas fruit des ancêtres, des démons de quoi? C'est toujours eux qui provoquent cela dans les femmes et dans les hommes. Et quand ça se passe comme ça, c'est une grande fête dans le séjour de mort. Si tu as des soucis dans le mariage, si tu as des mésattentes continuelles, la première année, la deuxième année, la troisième année, quatrième année, cinquième année, si, et la vie comme ça problématique. Tu portes maintenant la vie de ton mariage sur la tête comme un fardeau difficile comme ça. Pose-toi d'abord la première question. J'aurai beaucoup de questions à poser et à répondre. Mais pose-toi d'abord la première question. Est-ce que je n'ai pas d'autres femmes dans le spirituel et qui embrouillent la vie de mon mariage? Est-ce que cette femme n'a pas d'autres hommes dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, et qui embrouillent beaucoup ma relation avec elle? C'est ça, dans l'analyse, la première question à se poser. Que Dieu nous aide. Je sais que le sujet est complexe. Je vais toucher beaucoup de points et d'autres je ne peux pas toucher comme ça. Mais, quand même, je vais toucher. Mais tu peux d'abord te poser d'abord la question, qu'est-ce que tu as comme idole dans le monde des ténèbres? Qu'est-ce que tu as comme attaque de tes ancêtres dans ta sexualité? Ça, c'est tout un monde de connaissances. Mais il faut y avoir une expérience pour comprendre l'enjeu, comment les choses se passent. Mais les femmes qui reçoivent ces maris de nuit-là, les démons de leurs ancêtres, mais ces femmes souffrent toujours d'infections des voies urinaires, infections vaginales, et beaucoup de maladies génitales. Nous avons prié pour nombreux et ils se sont retrouvés, ils ont trouvé la guérison. Il y a beaucoup de réalités qui se cachent, que je ne peux pas citer ici cas par cas. J'ai trouvé une femme qu'on a soigné les infections vaginales pendant plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et tous les antibiotiques appliqués par les médecins, c'était un échec. Mais la femme disait comment elle voyait un homme venir, un vieux papa, qui venait la violer chaque fois. Et après ça, c'était des pruries, des plaies, d'irritation cutanée au bas-ventre. Mais la prière a libéré cette femme-là. La prière l'a libéré, la médecine a échoué, mais la prière a chassé cet homme-là. Ce vieux papa-là qui venait coucher avec cette fille. C'était encore une fille à ce moment-là, oui. Et les cas, j'en ai légion. J'ai des centaines de cas que moi-même j'ai rencontrés. Ces problèmes-là, ça vient. Le problème des myomes et beaucoup d'autres infections de femmes. C'est issu des relations de ces démons avec les femmes. Là où Satan passe, c'est pour créer le désordre et le chaos. Ça ne se limite pas à une relation seulement sexuelle. Mais il y a des implications, des conséquences négatives. Avec des retombées mauvaises sur la santé. Beaucoup de maladies qui se soignent à l'hôpital. Ces maladies sont inoculées dans les femmes et dans les hommes à travers les relations sexuelles, dans le
appartenons pleinement à Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ, nous avons l'assurance. Seulement en Jésus-Christ, nous évitons tous ces jugements-là, toutes ces sanctions venant du monde des ténèbres. Seulement en Jésus-Christ, nous avons une vie garantie. Alléluia. Comment lutter contre ça? Si tu me comprends bien, mon frère et ma soeur, la première tentative, si tu veux attaquer les problèmes de ton mariage, les problèmes de ton foyer, qui peut être la pauvreté, les maladies incurables, les différences, les troubles, les conflits de tous les jours, vas-y avec cette première méthode de contrôler qui est mari, qui sont maris invisibles dans le couple. Qui est la troisième personne, la quatrième, la cinquième dans votre relation conjugale? Voilà la première technique. Et pour réussir ces choses, la première chose pour réussir tout ce que je viens de citer là, pour ne pas être violé par les démons des ancêtres, pour ne pas avoir des grossesses issus des démons ou avec un impact quasi important des démons, pour ne pas subir ou avoir des maladies venant des ancêtres, pour ne pas être victime de morts prématurées à cause des péchés, de l'adultère, démons, hommes ou femmes. La première stratégie de victoire, c'est vivre la fidélité. Si tu es déjà marié, alléluia, tu dois vivre la fidélité avec ton mari, avec ta femme. Tu dois vivre la fidélité. Hébreux 13 et verset 4 nous dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les adultères et les impudiques. Le lit du marié doit être propre. Partout où tu passes, que tu sois en voyage, que tu sois en congé, que tu sois à la maison, que tu sois où ça, au travail, le lit conjugal est à côté de toi. Il doit être hors toute suivre. Tu dois éviter d'autres femmes. Tu dois éviter d'autres maris. C'est le premier secret. Gloire à Dieu. Les femmes qui se jettent dans la prostitution sont mariées. Vous avez un sort difficile. Votre avenir n'est pas sûr. Puisque vous avez fondé la vie sur de mauvaises bases. Votre avenir est sombre. Il n'y a pas d'avenir. Dans ce monde et dans le monde à venir, où nous serons avec Jésus-Christ. Les hommes qui quittent leur lit conjugaux, il faut se chercher d'autres maîtresses à côté. C'est un problème sérieux de la vie. Vous faites entrer des démons géants dans vos corps. Vous devenez sales. Et vous êtes condamnés immédiatement par la parole. Votre vie diminue aussi. La parole de Dieu le soutient. J'ai montré ça encore dans le texte. Le mariage doit être honoré. Et le lit conjugal est exempt de souillure, car Dieu jugera ça, les impudiques et les adultères. Gloire à Dieu. Deuxième chose, même si tu n'es pas infidèle, mon ami ou mon amie, tu n'es pas infidèle, monsieur, madame, tu n'es pas infidèle, tu dois veiller sur la sanctification. Tu dois te sanctifier tous les jours. Paul là dit, j'aime ça. En 1 Thessaloniciens
chapitre 5 et verset 23. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Paul nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous sanctifier pas seulement nos cœurs, pas seulement l'esprit et l'âme, mais sanctifier aussi le corps, puisque dans le corps il y a des tâches. Nous respectons notre mariage, nous sommes fidèles à notre lit conjugal, mais le diable nous salit. Il amène des déchets, des démons, de quoi? Pour mettre des cachets, des taches dans nos têtes, dans nos corps. Paul le dit déjà aux Thessaloniciens. Vous devez vous sanctifier corps, âme et esprit. Tout. Ce n'est pas étonnant de voir un homme qui évolue bien spirituellement et qui dit Seigneur, purifie mon corps, enlève les taches, enlève les marques diaboliques, les saletés que le diable a mis dans ma vie. Enlève ça, Seigneur. Enlève ces tâches. C'est une bonne prière. Ça va laver. Le sang de Jésus a lavé, n'est-ce pas? Le sang de Jésus a lavé l'esprit, a lavé l'âme et va laver ton corps aussi. Afin que tu aies un corps propre. Un corps dans lequel l'Esprit de Dieu habite. C'est que Paul dit, vos corps, c'est le temple de l'Esprit. Quand le corps est sanctifié, l'Esprit de Dieu habite dedans. Il reste dedans. Alléluia. Et le corps va maintenant montrer les éclats de la gloire de Dieu. Puisque c'est un corps qui habite l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Sanctifiez-vous, mes frères et mes sœurs, des filles de l'adultère, dans le monde invisible, mais aussi ce qu'on a passé, ce que tu as eu dans la vie. Tu dois sanctifier. C'est possible aussi que ce n'est pas seulement spirituel, mais tu t'es mis à te prostituer à un moment dans la vie. Tu dois beaucoup prier pour la sanctification de ton corps. Si ton esprit est déjà bien avec le Seigneur, c'est bon. Mais ton corps a besoin encore aussi d'être purifié, sanctifié. Alléluia. Pour que ces traces quittent. Les traces des péchés. Gloire à Dieu. Il faut aussi avoir dans tes pratiques de vie, dans tes habitudes, ayez aussi la pratique de jeûne et prière. Ça, on n'impose pas aux gens. Mais quelqu'un qui veut bien garder son corps propre, c'est quelqu'un qui fait recours toujours au jeûne et prière. Il fait recours au jeûne et prière, c'est pour rendre le corps propre. Puisque c'est le jeûne et prière qui purifie. Le jeûne purifie le corps. Et les démons qui sont dedans sortent quand tu fais 2-3 jours continuellement. Il faut le faire régulièrement. Pas maintenant te faire mourir, te faire crever toi-même de famine. Mais tu peux le faire à un rythme là modéré. En même temps tu gardes ton corps en étant de pureté, de sainteté, selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur pourra punir le corps aussi. Il punit le corps. Le corps sale dans le péché. Le Seigneur punit ça. Donc, tu dois pratiquer le jeûne et la prière pour ta sanctification. Je vais finir en te disant aussi, comme conseil encore, dans la lutte contre cette première attaque, évitez la pornographie. Je sais qu'ici c'est un débat. Les scientifiques modernes, ils ont montré les bienfaits de la pornographie, tout comme des pratiques comme la masturbation. Les scientifiques modernes, certains évidemment, ce n'est pas tous, ont prouvé en quoi la masturbation est une bonne pratique pour une personne. Ils disent que ça a un impact positif
le comportement. Je ne veux pas aller dans ce débat. Je n'aime pas les débats inutiles. Des débats infructueux. Des débats sans expérience. Ceux qui soutiennent que la pornographie est bonne, la masturbation est bonne, n'est-ce pas? Ils se limitent à ce qui est palpable, aux objets, à la chair de l'homme. Ils n'ont pas évolué et fait des recherches dans le monde spirituel. Et pourtant, c'est possible. Il faut être en esprit pour faire des recherches dans le spirituel. Alléluia. Il faut entrer dans l'esprit pour comprendre les enjeux spirituels. On ne peut pas juger les choses spirituelles quand on est trop charnel. Ce n'est pas possible. Ce débat-là ne peut pas se passer. Les charnels ne doivent pas attaquer le spirituel dans le débat puisqu'ils ne comprennent rien de tout ça. Moi, ce que je te dis, comme l'un des serviteurs de Dieu dans ce monde, la pornographie ouvre la porte aux démons géants de venir pénétrer ton corps. Ça ouvre. Tu fais entrer des démons toi-même dans ton corps quand tu regardes la pornographie. Quand tu fais la masturbation, tu ouvres la porte aux démons géants de venir attaquer ton corps. Mais le faire entrer, c'est facile. Mais quand il faudra le chasser maintenant, là tu verras maintenant ce que tu faisais avant. Combien de fois ça n'était pas bon. Chasser les démons géants qui sont entrés par la pornographie, par la masturbation dans le corps de quelqu'un. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. Il y a des catégories de serviteurs, ça je comprends. Il y a des serviteurs qui sont là juste pour nous encourager par la parole de Dieu. Dieu les a appelés pour ça. Il y a des serviteurs que Dieu a mis là juste pour nous amener à la repentance. Ils sont là pour ça. Il y a des serviteurs que Dieu a amenés juste pour nous amener à nous libérer des chaînes spirituelles. Ils sont là. Il y a des combattants spirituels parmi les serviteurs. Chacun doit respecter l'appel que Dieu a donné et être attentif aux capacités que l'autre a, mais que lui n'a pas eu. Chaque serviteur est appelé pour une mission. Chasser disons les démons géants ou les esprits des ancêtres dans la personne, c'est difficile. Ça va te coûter cher un jour. La masturbation que tu pratiques te coûtera cher un jour. La pornographie que tu aimes te coûtera cher un jour. Que Dieu nous aide. Voilà les quelques conseils pour lutter contre la première attaque, contre le mariage. Il faut empêcher les relations sexuelles avec les démons. Il faut bloquer ça à tout prix. Et cela, c'est par la fidélité, par la sanctification, par la pratique de jeûne et prière, en évitant la pornographie, la masturbation et tout autre comportement. C'est pourquoi la Bible dit, ça dit que Dieu punira les adultères et les impudiques. Un impudique, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait des pratiques qui attirent à la sexualité, notamment la masturbation. C'est une pratique qui attire à la sexualité. Évidemment, c'est une sexualité d'ailleurs. La pornographie, ça attire la sexualité. C'est ça qu'on appelle dans le mot biblique l'impudicité, c'est ça. L'impudicité, ce n'est pas l'acte de connaître un homme ou une femme. L'impudicité, c'est les actions qu'on mène pour réveiller ces désirs-là. C'est ça l'impudicité. Or, la pornographie est devenue l'idole du XXIe siècle. De même que la masturbation. Mais je vous assure, selon la parole de Dieu, Dieu punira tout ça. Il va sanctionner ça ici sur la terre. Et un jour, il y a un feu qui va brûler toutes ces pratiques. Que Dieu nous aide. Voilà le message, mon frère. Ma prière est que Dieu t'aide. Peut-être dans ces enseignements, tu vas trouver des solutions
aux problèmes de ta famille, aux problèmes de ton foyer, de ton mariage. Qui sait? Je te demande d'être courageux, de suivre étape par étape. Je ne peux pas tout prêcher en un jour. Je vais évoluer doucement. Que Dieu t'aide à me suivre et appliquer si tu le veux. Mais je sais qu'il y aura des transformations, des changements dans tes relations si tu vas bien appliquer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, bénis ce message. Nous touchons un point très très complexe. C'est un point saillant. Puisque des millions, des milliards de couples sont en lamentation dans ce monde pour le moment. À cause des relations hommes-femmes. Mais Seigneur, merci puisque ta parole va nous aider. Et va éclairer les gens qui m'écoutent et qui m'entendent. J'ai fait ça, c'est la mission que tu m'as donnée. Aide les gens à être libérés. Aide les gens à connaître profondément ta parole. Aide les gens, Seigneur, à louer ton nom. À louer, à glorifier ton nom, ton haut nom, Seigneur. Alléluia. Tes hauts faits aussi. Dans le trône du ciel. Alléluia. Aide-les partout, ils me suivent. Bénis le Seigneur. Dans la démarche, dans les prières, dans les pratiques. Oh, dans toutes les approches pour se libérer des chaînes de démons. Seigneur, aide ton peuple. Cette femme, cet homme, ce garçon, ce papa, cette maman, aide-les tous, touche-les par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end encore à vous tous.